Et troisième point, grâce à l'expression de l'équation cartésienne d'une droite, tu vas pouvoir savoir si un point appartient ou non à ta droite. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment avoir et garder cette motivation. A, B et C qui va faire que ta droite va ressembler à ça ou ça. Logique va pouvoir gravir le Mont Blanc ou que quelqu'un qui a raté son entretien d'embauche ait des excuses quand ils vont échouer. Ils vont dire « Ah, j'ai ça qui m'a empêché. Ah, j'ai eu ce problème. » Alors qu'au contraire, les gens super motivés Au programme aujourd'hui, on va continuer la correction du sujet spécimen numéro 1 d'entraînement aux épreuves E3C du bac de maths avec l'exercice 4 qui est un exercice sur la géométrie. Mais avant de commencer, tu sais que je commence toujours mes vidéos par un petit mot ou une petite séquence sur la motivation. C'est super important pour réussir et je pense qu'on a tous besoin de motivation pour progresser. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment avoir et garder cette motivation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un secret bien caché sur la motivation que très peu de gens vont te dévoiler. Mais je t'en dis pas plus, je garde ça pour la fin de la vidéo car ce que je vais te dire, ça va valoir de l'or. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite l'exo. Dans l'énoncé, on te dit, dans un repère orthonormé, OIJ, on considère les points A de coordonnées 3, 1, le point B de coordonnées -3, 3 et le point C de coordonnées 2, 4. Ici, on te dit que tu es face au plan OIJ. Ça veut dire que tu as affaire à un exercice de géométrie plane, c'est-à-dire en 2 dimensions. Et au bac, tu auras de fortes chances de tomber sur un exercice de ce chapitre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 choses importantes à retenir pour ce chapitre. La première, c'est si tu sais manipuler des vecteurs, c'est-à-dire savoir les représenter sur un graphique et savoir calculer leurs coordonnées. La deuxième, c'est si tu sais utiliser l'équation cartésienne d'une droite et en tirer des informations importantes comme le vecteur normal ou le vecteur directeur. Et le troisième point, c'est si tu connais certaines formules du cours de géométrie, comme l'équation d'un cercle ou comme calculer la norme d'un vecteur. Voilà, c'est les 3 choses importantes qu'il faut connaître sur ce chapitre et tu verras, ce qui est bien dans cet exercice, c'est qu'on va pouvoir aborder toutes ces notions-là d'un coup. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que les exercices de géométrie peuvent être complexes. Moi, si tu veux mon avis, je pense pas que c'est le cas. Des fois, c'est vrai, ils peuvent être longs, mais ça peut être le cas pour n'importe quel exo. Par contre, il y a un secret pour se faciliter la résolution d'un exercice de géométrie. Il faut avoir le réflexe de penser schéma et d'utiliser des illustrations et des croquis. Ça aide grave à se visualiser le problème. Et c'est ce qu'on va faire dans la résolution de cet exercice. Et tu verras, avec 3 ou 4 exercices d'entraînement, ce réflexe va devenir automatique pour toi, comme quand tu montes sur un vélo et que tu pédales. Commençons par lire la question 1. On te demande de montrer que l'équation x plus 3y moins 6 est égale à 0 est une équation cartésienne de la droite AB. Déjà pour commencer, je vais juste te rappeler que la forme générale de l'équation d'une droite, c'est ax plus by plus c, c'est égal à 0. C'est pas obligé de la connaître par cœur, mais il faut absolument la comprendre. Et c'est la valeur des coefficients a, b et c qui va faire que ta droite va ressembler à ça ou ça. Et cette équation ax plus by plus c est égal à 0, ça veut dire que si tu prends les coordonnées x, y de n'importe quel point appartenant à la droite, par exemple on prend un point A, et que tu remplaces les valeurs des coordonnées de ce point dans l'équation, eh bien le résultat va te donner 0. Et dans cette question, c'est ce qu'on va voir. Donc maintenant, pour montrer que x plus 3y moins 6 égale à 0 est bien une équation cartésienne de la droite AB, il suffit de montrer que le point A appartient à la droite d'équation x plus 3y moins 6 est égal à 0. Et pareil pour le point B. Et comme on l'a dit, pour prouver ça, il suffit de remplacer les coordonnées respectives du point A et du point B dans l'équation de la droite et vérifier que le résultat te donne 0. Donc pour le point A de coordonnées 3, 1. Donc XA c'est égal à 3 et YA c'est égal à 1. Ça nous donne, si on remplace dans la partie gauche de l'égalité, qui est x plus 3y moins 6 est égal à 0, et bien on obtient XA plus 3 fois YA moins 6, c'est égal à 3, plus 3 fois 1, moins 6. Et ça, c'est égal à 3, plus 3 moins 6, c'est égal à 6 moins 6, c'est égal à 0. Et on voit bien que l'équation est vérifiée pour le point A. En gros, le point A appartient bien à la droite d'équation x plus 3y moins 6 est égal à 0. Et donc, pour A, c'est validé. Et on fait pareil pour le point B de coordonnées moins 3, 3. Avec cette fois-ci, xb, c'est égal à moins 3. Et yb, c'est égal à 3. Et là, ça nous donne, si on remplace à nouveau dans l'équation, ça nous donne xb plus 3 fois yb moins 6 qui est égal à moins 3
plus 3 fois 3 moins 6, c'est égal à moins 3 plus 9 moins 6, et ça c'est égal à 9 moins 9 qui est égal à 0. Donc également, l'équation est vérifiée pour le point B, donc pour le point B c'est aussi good. Et là tout simplement, on vient de prouver que les deux points A et B appartiennent à la droite d'équation x plus 3y moins 6 est égal à 0. Donc D c'est bien une équation cartésienne de la droite AB. Maintenant, on peut passer à la question numéro 2. On te demande de déterminer une équation cartésienne de la droite petit d perpendiculaire à la droite AB et passant par le point C. Bon, je te préviens à l'avance, la résolution de cette question, elle n'est pas directe. Par contre, bonne nouvelle, je l'ai décomposée en 3 étapes pour que ce soit facile pour toi à comprendre. Donc la première étape, elle va faire appel à une propriété indispensable à connaître sur les équations de droite. On a vu dans la question précédente qu'une équation cartésienne de la droite AB s'écrit x plus 3y moins 6 est égal à 0. Maintenant, faisons un bref rappel de cours. Ce qu'il faut savoir pour l'équation cartésienne d'une droite grand D, qui est sous la forme ax plus by plus c est égal à 0, c'est que les coefficients petit a et petit b, ça représente quelque chose. En fait, ils correspondent aux coordonnées d'un vecteur perpendiculaire à ta droite grand D, qu'on appelle le vecteur normal, et qui s'écrit petit n, et qui a pour coordonnées petit a et petit b. Dans le cas de ton exo, où l'équation cartésienne de la droite AB s'écrit x plus 3y moins 6 est égal à 0. Ça veut dire qu'ici, ton petit a, il vaut 1, ton petit b, il vaut 3, et ton petit c, il vaut moins 6. Eh bien, si on applique simplement la propriété du cours, le vecteur normal à la droite AB s'écrit n, 1, 3. Et on peut l'écrire aussi n, 1, 3 comme ça, c'est pareil. Et grâce à ces coordonnées, tu vas être capable de représenter ce vecteur n sur un graphique. Par exemple, sur le schéma ici, on peut partir d'un point initial n'importe où sur le graphique. Là ou là par exemple. Mais pour faire simple, pour la suite de l'exo, je vais le faire à partir du point C qui a pour coordonnées 2, 4. Et donc, pour tracer ce vecteur n, je vais utiliser ces coordonnées 1, 3, ça veut dire qu'on va avancer de 1 carreau suivant x et monter de 3 carreaux suivant y. Et là, tu viens de construire ton vecteur normal à la droite AB. Et je te rappelle qu'une fois qu'il est tracé, tu peux translater ton vecteur n'importe où sur le graphique. C'est une des propriétés du vecteur. Ça ne va pas changer ses coordonnées et il restera toujours perpendiculaire à ta droite AB. Mais ici, pas besoin de le déplacer. Il est très bien là où il est. Et d'ailleurs, on va même l'utiliser comme support pour tracer la droite petit d passant par le point C et perpendiculaire à AB pour qu'on soit dans les conditions de la question. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir passer à la deuxième étape pour répondre à cette question, qui est, je te rappelle, de déterminer une équation cartésienne de la droite petit d. On sait d'après la propriété qu'on a mis sur le post-it que pour déterminer une équation cartésienne d'une droite, c'est utile de connaître les coordonnées d'un vecteur normal qui sera donc perpendiculaire à ta droite petit d. Par exemple, un vecteur directeur de la droite grand D va faire l'affaire car les deux droites petit d et grand D sont perpendiculaires. Donc forcément, ce vecteur sera perpendiculaire à petit d. Et pour connaître les coordonnées de ce vecteur, il te suffit de connaître les coordonnées de deux points appartenant à ce vecteur. Pour faire simple, on prend les points A et B. Et donc ton vecteur directeur, il va s'appeler AB. Et d'après le cours, tu peux déterminer les coordonnées du vecteur AB à partir des coordonnées de ces points. Donc le point grand A de coordonnées 3, 1 et le point grand B de coordonnées moins 3, 3. Et donc ton vecteur AB, ça va être égal à xb moins xa et yb moins ya. Et donc ici, les coordonnées de ton vecteur AB, ça va être moins 3 et 3 moins 1. Et ça te donne moins 6, 2. Tu vois bien que ton vecteur AB, il est bien perpendiculaire à ta droite D. Et grâce à ça, on peut dire que ta droite petit d a pour vecteur normal le vecteur AB. Et donc l'équation cartésienne de ta droite petit d va être sous la forme moins 6x plus 2y plus c est égal à 0. Là, on a bien avancé. Mais comme tu vois, il reste encore à déterminer la valeur du coefficient petit c pour aller jusqu'au bout de la question. Et ça va être notre troisième étape. Pour déterminer ce coefficient petit c, il faut connaître les coordonnées de au moins un point qui appartient à ta droite petit d. Et ça tombe bien, on a le point grand C, ses coordonnées c'est 2, 4. Il suffit donc de remplacer les coordonnées de ce point grand C dans l'expression de ton équation de ta droite petit d, qui est, je te rappelle, moins 6x plus 2y plus petit c est égal à 0. Et quand tu fais ça, tu vas te rendre compte que tu es en train de résoudre une équation à une inconnue et ça va te donner la valeur de ton inconnu petit c. Donc on résout l'équation, ça nous donne, si on remplace, moins 6 fois 2 plus 2 fois 4
4 plus petit c, c'est égal à 0. Et ça nous donne moins 12 plus 8 plus petit c, c'est égal à 0. Et ça nous donne moins 4 plus petit c, c'est égal à 0. Et au final, ton petit c, il vaut 4. Donc, on a résolu la question. Et donc, ton équation cartésienne de ta droite petit d s'écrit moins 6x plus 2y plus 4 égale à 0. Pour résumer ce qu'on vient de dire depuis le début, il y a 3 choses importantes à retenir. La première, c'est si tu as l'expression de l'équation cartésienne d'une droite qui est du type ax plus by plus c est égal à 0. Eh bien, les coefficients petit a et petit b, ils te permettent de déterminer les coordonnées de ton vecteur normal, celui qui est perpendiculaire à ta droite. Maintenant, deuxième point, la formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB à partir de ces deux points, par exemple le point A et le point B, c'est égal à xb moins xa, YB moins YA. Et troisième point, grâce à l'expression de l'équation cartésienne d'une droite, tu vas pouvoir savoir si un point appartient ou non à ta droite en remplaçant simplement ces coordonnées dans l'équation et le résultat final doit te donner 0. Passons maintenant à la question 3. On te demande de déduire les coordonnées du point K, qui est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Comme très souvent, pour les exercices de géométrie, il peut y avoir plusieurs façons pour résoudre la question. Et c'est le cas pour cette question 3. Je vais la traiter, selon moi, de la façon la plus simple et la moins longue avec la méthode de résolution des systèmes d'équations. Je te rappelle que dans cette question, nous on cherche les coordonnées xk et yk du point K. On comprend d'après la question que le point K appartient à la droite grand D et à la droite petit d, puisqu'il va être à l'intersection entre les deux comme on le voit sur le schéma. Et ça, mathématiquement, on peut le traduire grâce à un système d'équations. En gros, si ton point K appartient à la droite grand D d'équation x plus 3y moins 6 est égal à 0, alors en remplaçant ces coordonnées, on obtient xk plus 3yk moins 6 est égal à 0. Et si ton point K appartient à la droite petit d d'équation moins 6x plus 2y plus 4 égale à 0, alors en remplaçant avec ces coordonnées, on obtient moins 6xk plus 2yk plus 4 égale à 0. Au final, on se retrouve avec un système à deux équations, deux inconnues qu'on pourra résoudre avec la méthode de la substitution. Je te donne le nom juste à titre indicatif. Si t'as pas envie de te prendre la tête avec ça, c'est pas grave. Alors la méthode de substitution, comment ça marche? J'ai décidé de décomposer la résolution en 3 étapes pour que tu puisses plus facilement l'assimiler. Donc première étape, je vais prendre une des deux équations que j'ai dans mon système d'équations. N'importe laquelle, ça ne va pas changer le raisonnement. Je peux prendre par exemple la numéro 1, c'est-à-dire on va manipuler la première ligne de façon à exprimer une des deux inconnues, par exemple xk, en fonction de tout le reste. Donc si je regarde la ligne numéro 1 de mon système d'équations, j'ai xk plus 3yk moins 6 est égal à 0. Et on va manipuler pour l'instant que cette ligne. Et là, ça va nous donner xk, c'est égal à moins 3yk plus 6. Et comme j'ai dit juste avant, la deuxième ligne, c'est-à-dire la deuxième équation, pour l'instant, on ne la touche pas. Passons maintenant à la deuxième étape, celle où on va faire la substitution numéro 1. En fait, on va substituer ou injecter notre expression de xk qu'on a déterminée sur la ligne numéro 1. Et ça, on va l'injecter dans la ligne numéro 2. Donc si on continue le calcul, ça nous donne 6 fois moins 3yk plus 6 plus 2yk plus 4, c'est égal à 0. Avec bien sûr xk, c'est égal à moins 3yk plus 6. Et donc, si je continue le calcul, je vais distribuer le moins 6 avec ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça nous donne moins 6 fois moins 3yk moins 6 fois 6 plus 2yk plus 4 égale à 0. Et donc ça, c'est égal à 18yk moins 36 plus 2yk plus 4 égale à 0. Et donc ça donne 20yk moins 32 égale à 0. Et ça donne 20yk égale à 32. Et au final, yk, c'est égal à 32 divisé par 20, qui est égal à 8 sur 5. Et on vient de trouver la valeur de la coordonnée yk du point K. Maintenant, on peut passer à la troisième et dernière étape de résolution de cette question. C'est l'étape de substitution numéro 2. Maintenant qu'on a la valeur numérique de la coordonnée de yk, on substitue et donc on injecte à nouveau cette valeur dans la ligne numéro 1. Et ça va nous donner xk, c'est égal à moins 3y plus 6. Et donc si je remplace par la valeur de yk, ça nous donne xk, c'est égal à moins 3 fois 8 divisé par 5 plus 6. Et ça, c'est égal à moins 24 divisé par 5 plus 6. Ensuite, je mets tout sur le même dénominateur. Donc, ça nous donne moins 24 sur 5 plus 30 sur 5. Et donc, ça nous donne moins 24 plus 30, le tout divisé par 5. Et au final, xk, c'est égal à 6 divisé par 5. Et là, tu trouves également la valeur de la coordonnée xk de ton point K. Et au final, le point K, il a pour coordonnée 6 sur 5, 8 sur 5.
Et pour en avoir le cœur net, que tu n'as pas fait d'erreur d'inattention dans les étapes de calcul, tu peux remplacer ces coordonnées dans ton équation cartésienne de départ, c'est-à-dire de ta droite grand D et de ta droite petit d, et vérifier que le résultat donne bien 0. Donc pour la première équation, on a xk plus 3yk moins 6 est égal à 0. Et donc si on remplace, ça nous donne 6 sur 5 plus 3 fois 8 sur 5 moins 6 est égal à 0. Et on voit bien que 0 est égal à 0, donc c'est OK. Et pour la deuxième équation, celle de la droite petit d, ça nous donne 6xk plus 2yk plus 4 égale à 0. Et ça en fait, ça nous donne 6 fois 6 sur 5 plus 2 fois 8 sur 5 plus 4 est égal à 0. Et on voit bien que ça nous donne 0 est égal à 0. Donc là aussi c'est OK. Alors, je te l'accorde, pour résoudre cette question, il y a plusieurs lignes de calcul. Mais c'est la méthode la moins longue pour aboutir à un résultat. Et je te conseille de refaire une ou deux fois les étapes de calcul pour que ce soit bien assimilé. Mais le plus important dans tout ça, c'est de comprendre la méthode de résolution. Si au contrôle, tu fais une erreur de calcul, le prof il va plus tenir rigueur de la méthode si elle est bien comprise que du résultat final. Alors c'est sûr, il ne va pas te mettre 100% des points, mais il ne va pas t'en enlever beaucoup. Passons à la question 4. On te demande de calculer la distance AB et déterminer les coordonnées du milieu grand M du segment AB. Bonne nouvelle, cette question elle est plus courte et plus directe que les deux précédentes. Pour calculer la distance AB, là c'est une application directe d'une formule du cours. Il faut connaître la formule de la norme d'un vecteur, c'est-à-dire ici, calculer la norme du vecteur AB connaissant les coordonnées xy du point A et du point B. Alors le symbole avec les doubles barres en fait, c'est le symbole mathématique pour dire norme. Et ici, surtout, on n'oublie pas de mettre la flèche au-dessus de AB pour indiquer que c'est un vecteur. Ça peut paraître chiant, mais les profs ils enlèvent des points pour ça. Donc je te mets dans le post-it ici la formule à connaître par cœur pour calculer la norme d'un vecteur. Donc pour un vecteur AB, sa norme, ça va être donné par la racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Si on applique bêtement la formule, pour grand A, ses coordonnées c'est 3, 1 et grand B, ses coordonnées c'est moins 3, 3, on a la norme du vecteur AB, c'est égal à la racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Et ça, c'est égal à racine de, entre parenthèses, moins 3 au carré, plus, entre parenthèses, 3 moins 1 au carré. Et ça, c'est égal à racine de 6 au carré, plus 2 au carré, ce qui est égal à racine de 36 plus 4, et c'est égal à racine de 40. Donc, la distance AB, elle vaut racine de 40. Ensuite, pour déterminer les coordonnées du milieu M du segment AB, on va s'aider avec un schéma qui va nous permettre de mieux visualiser. On a vu dans la question 2 que le vecteur AB a pour coordonnées moins 6, 2. Donc on le représente sur un graphique. Eh bien, le point M de coordonnées XM, YM va être au milieu du segment AB. Donc ces coordonnées vont être la moyenne des coordonnées des points A et B. Donc pour les coordonnées du point M, donc XM, c'est égal à XA plus XB le tout divisé par 2. Et ça, c'est égal à 3 moins 3 le tout divisé par 2. Et c'est égal à 0. Et pour sa coordonnée YM, ça, c'est égal à YA plus YB le tout divisé par 2. C'est égal à 1 plus 3 le tout divisé par 2. C'est égal à 4 sur 2. Et c'est égal à 2. Donc au final, ton point M a pour coordonnées 0, 2. Et c'est bien ça qu'on semblait voir sur notre graphique. Dernière question de l'exercice, la numéro 5. On te dit en déduire une équation du cercle de diamètre AB. Là, pareil. Pour déterminer l'équation du cercle de diamètre AB, il n'y a pas 1000 façons de faire. À nouveau, tu as une formule du cours à connaître par cœur et à utiliser. Je te la mets sur le post-it. L'équation d'un cercle de centre M qui a pour coordonnées xm, ym et de rayon grand R, elle s'écrit x moins xm le tout au carré plus y moins ym le tout au carré, c'est égal à r au carré. Et on applique simplement la formule. On sait que le point grand M a pour coordonnées 0, 2. Et d'après la question 4, la distance AB, c'est égal à racine de 40. C'est le diamètre du cercle AB. Donc le rayon grand R du cercle de diamètre AB, il vaut racine de 40 divisé par 2. Et donc, on remplace dans l'équation du post-it par les valeurs numériques et on obtient x moins xm le tout au carré plus y moins ym le tout au carré, c'est égal à r carré. Et ça nous donne x moins 0 le tout au carré plus y moins 2 le tout au carré, c'est égal à racine de 40 divisé par 2 le tout au carré. Et ça nous donne x au carré plus entre parenthèses y moins 2 au carré, c'est égal à 40 divisé par 4. Et ça nous donne x carré plus entre parenthèses y moins 2 au carré, c'est égal à 10.
Et donc, l'expression de l'équation de cercle qu'on vient de trouver, ça veut dire pour n'importe quel point de coordonnées xy qui satisfait cette équation, eh bien, il appartient au cercle. Prenons par exemple un point z de coordonnées 1, 5. Quand on remplace dans l'équation, ça nous donne 1 au carré plus, entre parenthèses, 5 moins 2 le tout au carré, c'est égal à 1 plus 3 au carré, qui est égal à 1 plus 9, c'est égal à 10. Et donc, on voit bien que sur le graphique, il appartient bien au cercle. Voilà, c'est fini pour la correction de cet exercice qui est aussi le dernier du sujet. Et comme promis, je vais te révéler le secret pour avoir une motivation d'enfer. Alors pour être honnête avec toi, ce que je vais te dire, je l'ai entendu de la bouche d'un chauffeur de taxi. Mais quand j'ai entendu ça, ça m'a tellement marqué et je me suis dit c'est tellement vrai que ça serait criminel de ne pas pouvoir partager ça et de le garder uniquement pour moi. On a tous connu des échecs, des moments de déception, des moments où on se sent pas bien, où on n'est pas à la hauteur. Eh bien, figure-toi que le secret que la plupart des gens super motivés utilisent et que moi-même j'utilise et qui ne te diront pas par fierté ou par humilité, c'est qu'ils vont chercher quelque chose de noir, quelque chose de sombre au fond d'eux. Par exemple, tu sais, quand j'étais à ta place au lycée, je me souviens, j'assistais au conseil de classe car j'étais délégué de classe et mon prof de sciences d'ingénieur de mécanique, il m'a clairement dit en face devant tous les profs que j'étais pas à ma place dans cette classe, que j'étais pas à ma place en lycée général et qu'il fallait m'orienter en CAP, BEP. Alors, il n'y a pas de mal à faire un CAP ou un BEP, mais la manière dont il me l'a dit, je me suis senti tellement rabaissé, humilié que j'étais en échec. Mais bon, en même temps, j'avais 4 de moyenne chez lui. Et malgré tout ça, j'ai quand même décidé de continuer mes études dans la filière sciences de l'ingénieur. Et l'ironie de l'histoire, presque 15 ans après, j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai un doctorat en mécanique et je pourrais être le prof à ce monsieur. Donc tu vois, ce truc noir que j'ai vécu à l'époque, ça a été le carburant pour me motiver. Et il est là le secret de la motivation. La motivation, elle est au fond de toi. Et c'est ça qui va te donner la force de tout péter. Et c'est ce type de motivation qui va faire que quelqu'un de paraplégique va pouvoir gravir le Mont Blanc. Ou que quelqu'un qui a raté son entretien d'embauche au KFC va devenir le PDG d'une multinationale 20 ans plus tard. Ou encore que quelqu'un qui a fait 25 ans de prison va devenir président de son pays. Et bizarrement, le paradoxe, c'est que la plupart des gens, ils vont trouver des excuses quand ils vont échouer. Ils vont dire « Ah, j'ai ça qui m'a empêché. Ah, j'ai eu ce problème. » Alors qu'au contraire, les gens super motivés, ils vont utiliser ces embûches, ces trucs sombres comme carburant pour faire décoller leur fusée. Et je finirai sur une citation de Michael Jordan, le plus grand joueur de l'histoire du basket, qui a dit « J'ai raté presque 9000 tirs. J'ai presque perdu 300 matchs. On m'a fait confiance 26 fois pour le tir décisif et j'ai échoué. Et dans ma vie, j'ai raté encore et encore, c'est pour ça que j'ai réussi. » Voilà, petit frère, petite sœur, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Pour moi, c'est fini. J'ai bien mérité mon petit verre de thé et je te dis à ciao, bon dimanche. Ciao, ciao. Allez, à ciao, bonsoir.